Eh bien bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce webinaire Aide1000. Bonjour Mélodie, Anne, Marie-France, Mathilde et Valérie qui m'ont écrit dans le chat pour me dire que vous m'entendiez et que l'image vous arrivait bien. Donc merci à vous. Il est donc 11h01. Bonjour Audrey, bonjour Aurélie. Vous êtes exactement à l'endroit où il faut être aujourd'hui. Merci aussi pour votre confiance et puis pour votre intérêt dans Aide1000. Vous êtes nombreux, comme je le disais. Juste avant la vidéo, on était un petit peu moins de 25. Là, maintenant, on est 31. Donc, je m'appelle Mansour Chekiwa. Je suis Success Manager et mon rôle consiste à vous accompagner dans l'utilisation de la solution N1000. Et c'est ce que je vais faire avec vous ce matin jusqu'à 11h40 environ. On va se donner une petite quarantaine de minutes. Avant tout, je vous propose de faire quand même un petit point logistique. Sachez que vos micros sont coupés, ce qui veut dire que ni moi ni le reste de l'audience ne peut vous entendre. Donc, pour communiquer, je vous propose d'utiliser la fonctionnalité conversation de Zoom. Certains d'entre vous l'utilisent déjà. C'est très bien. Zoom, c'est l'outil de webinar que l'on utilise aujourd'hui. Je voudrais aussi vous préciser que la session est enregistrée, ce qui signifie que vous allez la retrouver sur YouTube très prochainement afin de la revoir ou tout simplement pour la partager à un collègue. On vous adressera aussi un email avec le lien vers l'enregistrement après ce webinaire. Sachez aussi que mon collègue Alban est là pour répondre à vos questions pendant le webinaire. Donc pour lui poser les questions, utilisez la fenêtre conversation de Zoom, d'accord, pour qu'il puisse les lire et qu'il puisse vous répondre. Le voilà qui nous dit coucou, salut Alban. Pour conclure, sachez qu'il y aura des sondages tout au long de ce webinaire. Et d'ailleurs, je vous propose de commencer cette session avec un premier sondage. C'est une tradition, j'ai envie de dire, dans nos webinaires. On aimerait savoir ce que vous utilisez actuellement pour créer vos contenus de formation digitale, si vous en utilisez. Si vous n'en utilisez pas, bah, vous indiquez aucun. Le sondage, normalement, est ouvert. Vous pouvez répondre. Sur les webinaires, on a régulièrement les mêmes réponses. Et là, sur ce webinaire d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il ne va pas y avoir forcément d'exception puisque ça a l'air de confirmer les tendances que l'on a habituellement. Je vous laisse continuer à répondre et puis je vais fermer le sondage assez rapidement pour qu'on puisse se concentrer sur le contenu du webinaire. Voilà, il y en a qui votent encore. Je vais vous laisser terminer. Voilà, c'est très bien. On a 70% des réponses. Désolé pour Elisabeth qui ne voit pas le sondage. Toutes les autres personnes peuvent le voir. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais en tout cas, vous me dites que vous utilisez de multiples outils. Je vais vous partager les retours de tous les participants. Voilà, et vous allez voir en fait ben, que ça confirme ce que l'on voit habituellement dans les webinars, à savoir une utilisation massive de PowerPoint, qui est bien sûr l'outil bureautique le plus accessible hein, que l'on a aujourd'hui. Donc c'est très intéressant de voir ça. On a deux personnes qui utilisent Articulate et trois qui utilisent Moodle. Alors, je ne sais pas si vous êtes formateur de métier pour la plupart d'entre vous, mais en tout cas, je pense que c'est intéressant de faire un petit point sur la situation actuelle et puis essayer de comprendre en fait ce qu'Edmil vient faire dans tout ça. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, des outils dédiés à la création de contenu de formation digitale, il y en a vraiment à l'appel. Et j'ai envie de dire que c'est dans ce contexte et en connaissance de cause qu'Edmil est né. Edmil est très jeune, il a à peine 3 mois. Néanmoins, c'est vraiment un des challenges existants et qui sont très ancrés dans le monde de la formation, et bien qu'il tente de répondre. Personnellement, je pense en tant que Customer Success Manager que si on souhaite bien prendre en main l'écosystème et en devenir expert, c'est important d'en saisir, j'ai envie de dire, la philosophie et la portée qu'il souhaite donner à la création de formations digitales. Et c'est ce que je vous propose de faire dès maintenant en faisant un petit point sur la genèse d'Edmil. Donc il faut savoir qu'Edmil, c'est une création de My Serious Game, qui est le leader français de la formation digitale. Alors je le disais, Edmil est jeune, il a à peine 3 mois, 4 mois, mais My Serious Game est plus vieux que ça. My Serious Game existe depuis plus de 5 ans et Edmil s'est vraiment construit et s'appuie sur l'expérience de My Serious Game pour fournir une méthode de création et de diffusion de contenu de formation digitale qui soit éprouvée, on va dire, via les centaines, les milliers de formations que My Serious Game a pu livrer durant ces 5 années d'existence.
Alors, N1000 ne s'arrête pas là, dans cet objectif d'éprouver la méthode, puisque My Serious Game a travaillé avec l'AFNOR, qui est notre organisme de certification et de normalisation nationale, pour définir et certifier une méthode de formation digitale. Et cette certification, eh bien, c'est la première de ce genre, et on est vraiment très très fiers que My Serious Game l'ait reçue en premier. Je dis bien reçue en premier parce que d'autres suivront. C'est une certification qui est ouverte à tous les acteurs du marché. Et en tout cas, on est vraiment heureux qu'N1000 s'appuie sur cette méthode qui est innovante, mais qui, comme je le disais, est aussi éprouvée. Alors, comment est-ce que ça se met en place dans N1000? C'est la question sans doute que vous vous posez. Alors, plutôt que de continuer à regarder des diapositives PowerPoint puis à vous présenter des jolis graphiques, bah, je vous propose de passer directement dans N1000 pour une démonstration en direct. Alors, me voici donc dans N1000. Je suppose que maintenant vous voyez un environnement N1000 qui s'affiche à l'écran. Donc pour ceux qui ont déjà testé N1000, vous avez déjà pu voir ce que je suis en train de vous présenter. Oups, excusez-moi, voilà, je reviens sur N1000. Ce que je suis en train de vous présenter, donc, c'est la page d'accueil. Quand vous arrivez dans N1000, vous êtes accueilli par des vidéos de prise en main. L'idée, c'est premièrement de se familiariser avec l'interface, de se familiariser avec le parcours de création que vous allez avoir dans N1000, et c'est aussi une opportunité, ces vidéos, euh, d'avoir accès à des conseils sur comment euh, développer une formation digitale grâce à N1000. Et si vous n'êtes pas formateur de métier, j'attire votre attention. Alors, toutes les vidéos sont bonnes à voir, mais si vous n'êtes pas formateur de métier, j'attire votre attention sur une vidéo qui est la vidéo bonus Définissez vos objectifs. Et je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble dans N1000 tout à l'heure. Mais c'est vraiment le point de départ et c'est ce qui vous permettra de créer des formations efficaces. D'accord? Donc ces vidéos, on les a quand on arrive dans N1000. Si vous les avez déjà toutes vues, ce pop-up n'apparaît pas. Mais si vous quittez les vidéos, vous pourrez toujours les retrouver dans le portail d'aide. Donc j'en profite un petit peu pour vous montrer l'interface. Vous cliquez sur aide et vous pouvez les retrouver ici. Ces vidéos n'ont pas de son, hein, c'est seulement visuel, donc vous pouvez, pas besoin d'avoir de casque ou quoi que ce soit ou d'embêter son voisinage avec le son. Vous avez aussi une autre ressource qui vous permettra de prendre en main N1000, c'est un guide qui est écrit, cette fois-ci sous forme d'article. Et là, encore une fois, on reprend, j'ai envie de dire, le processus de création de A à Z, et de manière totalement linéaire et logique, où on va commencer par configurer son module, le concevoir, etc., etc. Mais je vais vous montrer ça tout de suite dans N1000. Donc sur ma page d'accueil, qu'est-ce que j'ai? Je suis accueilli par des statistiques, hein, pour le suivi des apprenants. Sur le côté gauche, j'ai le menu latéral. Celui-ci est persistant, il ne bouge pas, vous l'avez partout, où que vous soyez dans N1000. Il est toujours là. D'accord? Donc on va commencer par le premier, qui est la création. C'est là que tout commence. C'est là qu'on crée son contenu de formation digitale. Je clique sur création. Je ferme le petit menu comme ça, enfin je réduis, pardon, le menu sur la gauche pour vraiment avoir plus d'espace pour la partie création. Et là, je suis dans ce que l'on appelle le configurateur. Je clique sur suivant. Et à partir de là, Edmil vous accompagne pour créer votre formation digitale. D'accord? Donc, la vidéo dont je vous ai parlé au début, qui est dans le portail d'aide, hein, qui est bonus définir ses objectifs, vous explique aussi comment utiliser ce configurateur. Donc, si on cherche à partager une information, on va utiliser savoir théorique. Si on cherche à faire en sorte que l'apprenant applique une compétence ou une connaissance au quotidien dans son travail, on va choisir savoir appliquer. Et si on souhaite qu'il aille plus loin et qu'il critique et qu'il ait un jugement sur l'information que vous lui donnez, on va choisir savoir conceptuel. Donc il y a une notion de niveau, j'ai envie de dire. Il y a une notion de niveau. On partage une information, on cherche à ce qu'il l'applique ou on cherche à ce qu'il la critique et qu'il la juge. D'accord? Donc je vais vous montrer savoir conceptuel, parce que c'est assez important. Et je vais vous donner un exemple en plus très concret. Et c'est là qu'on va définir les objectifs de formation. Alors, la définition des objectifs de formation, elle est critique pour deux raisons. La première raison, c'est que ces objectifs vont définir en fait votre trame pour créer votre formation. C'est un guide, d'accord? Tout comme une réunion, quand on fait une réunion, on va définir des objectifs pour la réunion.
Ça, c'est dans le meilleur des mondes. C'est pas tout le temps comme ça, mais ça devrait l'être. On va définir des objectifs pour la réunion. On va faire la même chose pour une formation. On va définir des objectifs. D'accord? Ces objectifs, l'apprenant va y avoir accès. Donc, il faut définir ces objectifs dans le langage de l'apprenant. Donc, ça, c'est la première raison. Ça permet de définir une trame pour sa formation. Mais deuxième point, c'est qu'il va y avoir en fin de formation, il va y avoir pour l'apprenant, pardon, une grille d'auto-évaluation. D'accord? Donc, dans cette grille d'auto-évaluation, il va définir dans quelle mesure il a atteint ses objectifs d'apprentissage. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Là, j'ai choisi une formation de type savoir conceptuel qui donc est là pour proposer à l'apprenant de juger, de critiquer l'information qu'on lui donne, d'accord? Donc, ce qui est sur un niveau plus élevé. Donc, à partir de là, en utilisant les conseils d'Edmil, je vais définir des objectifs. Donc, pour savoir théorique, on vous propose de commencer avec un niveau d'objectif qui est, alors ici, c'est ce que l'on appelle la taxonomie de Bloom. Si vous n'êtes pas formateur, je suppose que vous n'êtes pas familier avec cette taxonomie. L'idée, en fait, c'est de hiérarchiser les objectifs selon des niveaux cognitifs. Voilà. Donc sur savoir conceptuel, on va chercher des objectifs qui visent la synthèse et l'évaluation et qui sont en bleu dans Edmil. Donc la bonne pratique sur savoir conceptuel, c'est d'avoir un objectif général qui soit bleu, tout simplement. C'est ce qu'il faut retenir. D'accord? Donc je vais vous donner un exemple. On va prendre concevoir. On va se dire que l'objectif de ma formation, c'est d'apprendre aux apprenants de concevoir une dissertation. D'accord? Voilà, donc ça c'est mon objectif général. Et ensuite, j'ai des objectifs pédagogiques. Ces objectifs pédagogiques sont en fait des objectifs intermédiaires qui vont me permettre d'arriver à l'objectif général. Là, vraiment, ce que je suis en train de donner, c'est des bonnes pratiques de formation digitale. D'accord? Donc là, dans mes objectifs pédagogiques, je vais me fixer des objectifs intermédiaires qui me mèneront à mon objectif principal. Et pour cela, je vais y aller graduellement pour accompagner l'apprenant, pas à pas. Donc, je vais commencer par des objectifs de niveau 1 et 2, puis de niveau 3 et 4, etc., etc. Donc, je vous donne l'exemple avec concevoir une dissertation. On peut partir du principe que la première étape, ce serait déjà de mémoriser l'alphabet. Je grossis volontairement l'exemple pour que ce soit compris, on va dire, des personnes qui ne sont pas forcément formateurs, qui sont plutôt des experts métiers. Donc, concevoir une dissertation, c'est l'objectif général. La première objectif, c'est donc de mémoriser l'alphabet. Et la deuxième, on va dire que c'est d'écrire tout simplement une phrase complète. Et ces objectifs intermédiaires, on le voit, sont graduels et m'emmènent à mon objectif général. Voilà. Donc encore une fois, c'est ce que je suis en train d'expliquer, vous le retrouverez dans la vidéo ici dans Découverte d'Edmil très facilement. Ensuite, on choisit le support de diffusion, à savoir sur quel appareil les apprenants auront accès à la formation. Et ça, je vous le montrerai. Et là, ensuite, on peut choisir si on souhaite être accompagné dans la création de notre formation. Et bien évidemment, je vais choisir oui, volontiers. J'aimerais faire un petit break, on va dire. J'aimerais simplement vous solliciter pour un nouveau sondage. Et cette fois-ci, j'espère que tout le monde va y avoir accès. On a peut-être des petits soucis Internet aujourd'hui. La question est très simple. Je vous propose de me dire si cette étape, en fait, le choix des objectifs, qui est donc basé sur la taxonomie de Bloom, si elle vous paraît essentielle ou pas pour l'élaboration de vos formations digitales. Encore une fois, on a des tendances sur tous les webinars qu'on fait. On a une tendance très nette qui se dégage. Aujourd'hui, elle a l'air d'être confirmée. Donc, je vais partager avec vous les réponses au sondage. J'ai un petit peu plus de retours que tout à l'heure, donc je suppose que vous êtes un petit peu plus à avoir accès au sondage là. Je ne sais pas pour ce qui s'est passé sur le premier sondage. Et donc, vos retours, c'est en très grande majorité. Vous pensez que c'est important, effectivement, voire même essentiel, du coup, de définir des objectifs, pardon, en l'occurrence basés sur la taxonomie de Bloom, pour l'élaboration de vos formations digitales. Donc, merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir partagé vos retours et d'avoir répondu au sondage. Donc, je retourne dans Edmil. Et donc, là, j'ai configuré en fait les premières étapes de mon module de formation. Je vais pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc, je définis une image pour mon module.
L'apprenant va y avoir accès, ça lui permet d'identifier assez rapidement euh, le module en question. Je peux mettre des étiquettes hein, pour le retrouver plus facilement. J'ai un rappel des objectifs. Et petite nouveauté, je suis assez content de montrer ça parce que c'était une demande de nos utilisateurs. Depuis hier, depuis la nouvelle version d'Edmil, on peut associer des documents au module de formation. Donc ici, vous allez pouvoir glisser des PowerPoint, des PDF, des fichiers texte que vos apprenants vont pouvoir utiliser et télécharger avant de prendre le module de formation que vous leur avez créé. Donc là, j'ai choisi le mode accompagné, comme vous pouvez le constater, et du coup, j'ai un chapitrage automatique. Donc l'autre avantage aussi de définir des objectifs et de définir un type de formation, là on a choisi savoir conceptuel, qui je le rappelle vise à générer un jugement critique chez l'apprenant, eh bien, j'ai un chapitrage qui m'est proposé par Edmil. Je peux désactiver l'évaluation diagnostique et l'harmonisation, c'est ce que je vais faire dans ce cas précis. Et vous voyez qu'il y a des protocoles de suivi, j'y reviendrai, mais Edmil prend en charge, on va dire, un suivi à chaud et à froid pour vérifier et mesurer les acquis de connaissances et de compétences de vos apprenants à 15 jours, 30 jours, 60 jours, 90 jours et 120 jours. Donc ça va dépendre du type de formation que vous avez choisi. Donc là, pour savoir conceptuel, on est sur un protocole de suivi en 5 phases. Je clique sur enregistrer et continuer. Mon module est configuré et mon module est enregistré. Alors j'ai une petite remarque que j'ai aperçue là de Didier dans les conversations. Je suis désolé, apparemment pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des petits problèmes de contraste. C'est peut-être, à mon avis, c'est lié à Zoom qui doit un petit peu détériorer la qualité de l'image. Mais là ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a bien écrit enregistré. Donc mon module est enregistré. Si je sors si je ferme mon navigateur internet, eh bien je pourrais reprendre là où je me suis arrêté. Et à chaque fois en fait que je vais faire un changement dans mon module, là je suis en mode de création, de conception du module, il s'enregistrera automatiquement. Et vous avez le petit témoin d'enregistrement qui est ici. Donc, sur la partie gauche, on a les fameux chapitres, avec dans chaque chapitre des activités. Vous êtes nombreux à utiliser PowerPoint, donc je vais me permettre de faire une analogie. Les activités, en gros, c'est des slides PowerPoint, c'est des diapositives. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est un déroulé logique d'activité en activité qui sont organisées par chapitre. Ici, on a un slide, une autre slide, une autre slide, une autre slide, etc. Je vais vous montrer après ce que ça donne du point de vue de l'apprenant. D'accord? Donc, en introduction, voilà, sur ce premier chapitre, on voit qu'il y a une première activité. On me propose un format informé. On me le propose, c'est entouré en orange, selon ce que j'ai mis dans la configuration. Edmil, lui et son moteur me proposent, me conseillent sur des formats d'activité selon le chapitre et selon là où je suis. Donc sur cette première activité, ce premier slide, il me propose de faire une formation, une activité, donc une diapositive de type informé. Edmil vous donne des informations au sujet de ce format. On clique sur type d'activité. Et là, je peux définir le type de l'activité. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Aurélie ne m'entend plus. Je veux juste m'assurer que tout le monde m'entend quand même, parce que c'est assez important ce que je vais dire. Oui, ok, super. Bon, très bien. Euh, Image narrative, image ou graphique, audio, vidéo, texte seul, texte en accordéon, ce sont les types d'activités, d'accord, que l'on peut avoir sur les activités de type informé, sur les formats informés, pardon. Donc je vais choisir texte en accordéon, par exemple. Là encore, on a des conseils cognitifs pour vous expliquer quel est l'avantage de ce type d'activité. On clique sur créer l'activité. Et là, vraiment, je suis au cœur de l'activité et sur le contenu de cette activité. Donc je vais lui indiquer un titre et vous allez voir les conseils dynamiques qu'il y a dans Edmil. Je vais taper un titre. Et voilà, vous voyez que dynamiquement, selon l'activité que j'ai, selon le champ où je suis, Edmil va me donner des bonnes pratiques. Donc là, on voit très clairement qu'au-delà de 40 caractères, un titre d'activité n'est pas conseillé dans un format e-learning. D'accord? Puisque la lisibilité est compromise. Je peux aller plus loin, d'accord, et atteindre 60. C'est la hard limite, la limite dure, comme on dit en langage de développement. Mais là, ce qui est conseillé, c'est vraiment de s'arrêter à 40. D'accord?
Donc, je vais simplement mettre test, y mettre des instructions. Là aussi, il y a des limites de caractères. Et là, je vais pouvoir renseigner mon activité, qui est un texte en accordéon. Je vais faire un copier-coller, ça ira beaucoup plus vite. Et vous voyez que là encore, Edmil m'indique que proposer plus de 3 blocs de texte réduit la pertinence de l'activité. Ce que je peux en ajouter, là j'ai 3 blocs de texte, mais je peux en rajouter un quatrième et un cinquième. Mais effectivement, ce n'est pas conseillé, mais on peut le faire. Donc là, j'ai rempli mon activité, et vous voyez que sur la partie gauche, mon activité est remplie à 100%. Ça veut dire qu'elle est prête. Et donc là, je peux la prévisualiser pour voir le résultat du côté apprenant. Je peux voir ce que ça donne sur un ordinateur, d'accord? Et je peux voir aussi ce que ça donne sur une tablette au format portrait, au format paysage ou sur un téléphone portable. Donc là, c'est vraiment la vue apprenant. L'apprenant, quand il aura son module sous les yeux, sa première activité, ce sera ça. Il a le titre, les instructions, et il peut ouvrir les textes accordéon. Voilà. Je peux ajouter des activités à l'intérieur d'un chapitre en cliquant sur Ajouter. Je peux les repositionner à l'intérieur d'un chapitre, les supprimer. Je ne peux pas les bouger entre chapitres, hein, par contre, que à l'intérieur d'un chapitre. Et je peux ensuite bouger sur les autres chapitres et renseigner mes activités. Et là encore, on voit toujours cette même logique où Edmil vous conseille. Et là encore une fois, vous voyez, c'est enregistré automatiquement. Mon module s'enregistre. Une fois qu'il est terminé, mon module, il faudra cliquer sur Publier. Et une fois qu'il sera publié, ça veut dire qu'il sera disponible à l'utilisation et qu'il sera diffusable à vos apprenants. Je vais aller directement au protocole de suivi. Les protocoles de suivi interviennent après, a posteriori, d'accord, de la formation. Et l'idée, en fait, de ces protocoles de suivi, eh bien, c'est de valider les acquis, de valider que vos apprenants ont retenu les connaissances que vous leur avez partagées. D'accord? Donc, à 15 jours, on a un premier protocole de suivi et ça prend la forme d'un QCM. Un QCM a plusieurs questions. D'accord? Donc, c'est vraiment ça l'idée. On va en faire un à 15 jours. On peut rajouter des questions, on peut en retirer. Il en faut 3 minimum. On en a un autre à 30 jours, on en a un autre à 60 jours et un autre à 90 jours. L'idée, réellement, c'est de ne pas oublier ici les objectifs de sa formation et de bien valider, euh, j'ai envie de dire, la progression de vos apprenants par rapport aux objectifs de votre formation. Et surtout, il y a un aspect temporel où il ne faut pas hésiter aussi, là je parle plutôt pour les non-formateurs, hein, qui ne sont pas forcément habitués à ça, il y a un aspect temporel et il ne faut pas hésiter aussi à reposer les mêmes questions. Si vous avez posé une question à 15 jours, ne pas hésiter à la reposer à 60 jours, cette même question, pour justement valider que le savoir a été retenu dans la durée. D'accord? Ensuite, donc ça c'est sur la partie 15 jours, 30 jours, 60 jours, 90 jours. Et à 120 jours, on a la fameuse grille d'évaluation. Et c'est là, en fait, que l'apprenant, lui, de son côté, va pouvoir dire, OK, suite à cette formation, je suis capable de concevoir une dissertation en autonomie ou en étant accompagné, où je n'ai pas la maîtrise. Il peut ajouter des commentaires et il va pouvoir indiquer le nom de ses référents, d'accord, académiques ou professionnels, donc ça peut être son manager ou son formateur, voilà, pour tout simplement partager son retour à son manager et au formateur de son choix. Donc ça, c'est la grille d'évaluation. Donc j'espère que c'était assez clair sur la partie création et sur la partie protocole de suivi. Donc là, je ne peux pas le publier tout simplement parce que bah, je ne l'ai pas terminé. J'ai plein d'activités vides. Il faut que je puisse remplir mes activités. Il faut au moins une activité par chapitre pour pouvoir le publier. Une fois qu'il est publié, deux choix s'offrent à vous. D'accord? Et ça, c'est une grande nouveauté et je suis très content de la montrer. Mais pour l'instant, je vais parler de l'existant. Si vous n'avez pas de LMS, d'accord? Si vous n'avez pas de LMS, vous avez la possibilité de diffuser vos modules avec Edmil. Il y a une LMS intégrée. Et je vais vous montrer ça. En fait, tout simplement, votre parcours, une fois que vous le publiez, eh bien, vous l'ajoutez dans un parcours dans la bibliothèque. Un parcours, c'est un ensemble de modules. D'accord? C'est un ensemble de modules. Donc là, j'ai déjà créé un parcours. Vous cliquez sur plus, vous donnez un nom à votre parcours et vous ajoutez les modules de votre choix et vous les ordonnez. Donc là, on a son collection de modules, du coup, qui s'appelle un parcours. Et ensuite, on va pouvoir le planifier, c'est-à-dire le diffuser à des apprenants. Donc on va dans planification, on clique sur plus, on donne un nom à la session, d'accord? Et on va définir le groupe d'utilisateurs à qui on veut le diffuser, le responsable de la formation, le parcours
que l'on souhaite diffuser et les dates de diffusion. Voilà. Pour créer vos apprenants, donc si vous souhaitez utiliser Edmail en tant qu'LMS, pour créer vos apprenants et créer des groupes, vous allez dans Administration au préalable et vous créez vos apprenants soit à la mano un par un en cliquant sur plus, ça c'est si vous avez peu d'apprenants à créer pour leur créer un compte Edmail, ou sinon vous pouvez les uploader en masse via l'import de fichiers Excel. Donc vous téléchargez le fichier modèle que je vais vous montrer, j'en profite. Voilà. Vous listez tous vos apprenants, vous sauvegardez votre fichier au format CSV, vous faites suivant, vous importez votre fichier, vous faites suivant, et Edmail va importer tous vos apprenants en une seule fois. Une fois que vous avez créé vos apprenants, vous les ajoutez à des groupes, au groupe de votre choix. Et ces groupes, comme je l'ai montré, on va pouvoir les ajouter dans les sessions planifiées. Moi, je vous propose de vous montrer du coup le côté apprenant tel qu'il est dans Edmail. Donc, vous pouvez le voir vous-même en tant qu'administrateur. Vous allez dans votre profil, vous faites votre module, vous créez un groupe avec vous à l'intérieur, c'est ce que j'ai fait. Vous planifiez la session et après, vous l'aurez dans votre côté apprenant. Donc ça, le mode apprenant, c'est ce que vont voir vos apprenants si vous utilisez Edmail en tant que LMS. Je peux fermer à gauche. Et là, vous voyez qu'Edmail me donne un parcours. D'accord? Donc ça, c'est celui que j'ai fait juste avant de commencer cette session pour pouvoir vous le montrer en démonstration. Donc on voit bien l'image ici du module. Le score minimum de validation, 75% est le temps à prévoir. Ça, on le définit sur le module en cliquant sur Publier. Si on a le temps, je pourrais vous le montrer tout à l'heure. Et je fais commencer. Donc là, je suis en mode apprenant. Voilà ce que voit l'apprenant. Il peut commencer le module. Et on retrouve ces fameux slides, ces fameuses activités. Là, ici, on a une activité de type texte en introduction qui explique donc le rôle de Customer Success Manager. Ici, on a un texte en accordéon. Ici, on a une image narrative. On peut passer comme ça, soit en glissant si on est sur une interface tactile ou en cliquant sur les flèches. Ici, on a un exercice, pas une évaluation. Un exercice, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, un exercice, c'est que les résultats en fait ne comptent pas dans le score de validation du module. D'accord? Voilà, les réponses à cette activité ne comptent pas dans le score final, alors qu'une évaluation, bien entendu, les réponses comptent. Voilà, donc là, je ne gagne pas de points, puisque c'est un exercice. Je clique sur terminer. Et moi, ce que je vous propose, en fait, c'est tout simplement d'arrêter là, pour vous montrer l'un des points forts de la LMS d'Edmail. C'est que là, si j'arrête et que je ferme, en tant qu'apprenant, Edmail enregistre ma progression, vous voyez, et je suis à 29% de progression. Donc là, en tant qu'apprenant, je peux partir d'Edmail, aller faire autre chose, et revenir le lendemain pour reprendre mon module, et je peux le reprendre sur mobile. Si je suis sur un téléphone portable et que je vais sur Edmail, donc là j'ai créé un raccourci vers Edmail, c'est un raccourci Google Chrome très simple. J'ai créé un raccourci vers Edmail. Là je vais sur mon téléphone portable, j'ouvre Edmail. Toujours là, on est vraiment toujours dans la peau de l'apprenant. Vous avez vu que j'ai la progression à 29% qui revient et je peux continuer mon module, mon parcours, le reprendre sur mon téléphone portable. Reprendre le module, je suis exactement là où je me suis arrêté tout à l'heure, à 5 sur 14. Et je peux le continuer. Voilà, répondre à des QCM. Et là, encore une fois, même sur mobile, tout est traqué. Voilà. Et si j'arrête depuis mon téléphone portable, c'est exactement la même chose. Je pourrais reprendre sur mon ordinateur une fois quand je le souhaiterai. Donc ça, c'est l'avantage de la LMS, on va dire, Edmail. Maintenant, si vous avez votre propre LMS, eh bien effectivement, ce que vous allez sans doute vouloir voir, c'est comment exporter vos modules et les intégrer dans votre LMS. Donc là, c'est pareil, je suis assez content de vous le montrer puisque c'est une nouveauté, c'est disponible depuis hier. Donc je quitte le mode apprenant pour revenir en mode administrateur dans Edmail. On va partir du principe donc que j'ai créé mon module, qu'il est terminé, que j'ai cliqué sur publier,
qu'il est maintenant disponible. Donc, je n'ai pas besoin de créer d'apprenants, je n'ai pas besoin de créer de groupe, je n'ai pas besoin de faire de session. J'ai simplement à aller dans la bibliothèque, dans Module, et je peux l'exporter. En cliquant sur les trois petits points ici, donc j'ai mon module Customer Success qui est publié, qui est donc terminé. Je clique sur les trois points et je peux l'exporter. D'accord? Donc, je ne vais pas le faire parce que sinon ça va utiliser ma bande passante pour rien. Déjà qu'il y a quelques personnes qui ont des difficultés pour m'entendre, je pense pas que ce soit judicieux d'utiliser la bande passante pour ça. Vous l'exportez et à partir de là, ça va vous créer un fichier zip. Donc fichier zip que je vais pouvoir vous montrer. Voilà. Donc là ici j'ai plusieurs fichiers zip. Ici ça correspond donc à mon module que j'ai exporté. D'accord? Voilà. Donc une fois qu'il est exporté et que je l'ai, eh bien je peux aller dans ma LMS. Ici j'ai pris Scorm Cloud qui a un module gratuit, donc c'est assez intéressant pour faire des tests. Et je vais pouvoir importer mon module que j'ai exporté donc au format Scorm. Donc on est compatible avec les protocoles Scorm 1.2 ou Scorm 2004 qui sont pris en charge par la grande majorité des LMS. Et donc une fois que j'aurai importé dans ma LMS mon module, eh bien je pourrai le diffuser dans ma LMS et le faire directement dans ma LMS. Et il sera exactement comme, comme dans N1000, de la même manière. Donc là, je vais le lancer dans CloudStorm. Et vous voyez que c'est exactement la même interface. Donc voilà pour l'export de modules que je souhaitais vous montrer. Donc c'est vraiment très très simple. J'espère que ça a été clair, en tout cas sur cette partie-là. Encore une fois, je m'excuse par rapport à la petite démonstration sur le téléphone qui n'a pas fonctionné. C'est des choses qui peuvent arriver en démonstration. On est toujours un petit peu dépendant de l'aspect technique de nos appareils. Néanmoins, comme je le disais, c'est pas grave. On va vous fournir le lien vers l'enregistrement du dernier webinar. Il y a cette démonstration mobile dedans, donc il y a pas de souci. Voilà pour la démonstration. Il est 11h34, ce qui nous laisse un petit peu de temps pour revenir à la présentation et puis faire une petite session questions-réponses. Je vois qu'il y a déjà des questions qui ont été posées et je vois qu'Alban a répondu à la majorité d'entre elles, donc merci beaucoup Alban. Je vois qu'il est très réactif. En tout cas, simplement passer à la partie questions-réponses, un petit point sur ce qui va arriver et puis ne pas perdre le fil, qu'on reste connecté et que l'on reste en contact les uns les autres. Sachez déjà que vous pouvez nous contacter directement par téléphone dans Edmail. Il y a une carte dans Edmail que je peux vous montrer dès maintenant si vous le souhaitez, mais vous pouvez demander à être rappelé. Hein. Vous allez dans Edmail sur votre page d'accueil en bas, vous avez ce que l'on appelle la curation continue avec des articles qui sont liés au monde de la pédagogie. Et vous avez aussi donc du coup la possibilité d'être rappelé. Il suffit de cliquer ici pour être rappelé. Voilà, donc ça, c'est disponible dès maintenant et vous y avez accès évidemment toute l'année. En mai 2020, il va y avoir un nouveau webinar dans 2 semaines. Il va y avoir aussi notre newsletter AM1000 numéro 4 qui va arriver. Et tout le temps, bien entendu, hein, comme le rappel par téléphone dans N1000, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@n1000.com. Et sinon, bien entendu, j'insiste sur l'utilisation du petit point d'interrogation dans N1000 qui vous permettra d'accéder aux vidéos et aux guides de prise en main. Voilà. Je vous remercie encore pour, euh, pour votre participation et d'avoir été aussi attentif et d'avoir participé autant. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce webinaire. Je suis sûr que Alban aussi a pris beaucoup de plaisir à faire ce webinaire. Merci à tous encore une fois pour votre intérêt. Merci à tous aussi pour votre participation. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas. Surtout, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Vous avez une offre gratuite, même 2 offres gratuites actuellement dans n1000.com. Donc allez sur n1000, essayez l'offre gratuite, faites-vous plaisir et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions pour qu'on puisse vous assister et vous accompagner. Merci encore. À très bientôt. Au revoir.